Scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien les amis et que vous passez un bel été. Si vous êtes ascendant Scorpion, si vous avez du Scorpion dans votre thème, vous pouvez consulter cette vidéo. Et pour les Scorpions, pensez bien à visionner la vidéo de votre signe ascendant pour obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc les amis, on est sur YouTube, c'est du général, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté et comprenez bien que nous ne sommes pas dans une consultation qui est personnalisée. Voilà, je fais de mon mieux de toute façon pour transmettre des messages qui parlent à peu près à tout le monde. Et voilà, je travaille avec mes guides spirituels, je travaille en médiumnité et j'utilise un support carte, j'utilise aussi plusieurs oracles au cours de la guidance pour vous apporter différentes informations. Donc si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Ça me fait très plaisir, ça soutient mon travail. Et puis écoutez les amis Scorpions, je vous propose de démarrer votre tirage. C'est parti! Les Scorpions, j'ai hâte de découvrir vos messages pour juillet 2022. Alors je démarre avec le chemin de votre destinée pour vous les Scorpions, c'est le nom de l'oracle. Et après j'utiliserai d'autres oracles pour approfondir un petit peu tout ça. Donc on va déjà se focaliser sur la coupe pour les Scorpions. Qu'est-ce qui vous attend en juillet ? Donc vous avez la carte de la consultante, donc là ça s'adresse directement aux personnes qui regardent cette vidéo. Mais la carte de la consultante peut nous parler aussi d'une énergie féminine et elle peut vous demander d'exploiter votre féminin sacré, les amis Scorpions, tout au long du mois de juillet. Donc le féminin sacré, c'est le côté artistique, c'est le côté sensible, hypersensible, spirituel, intuitif. On sera dans cette dynamique-là. Pour vous, il va falloir embrasser cette énergie au cours du mois de juillet. Donc en association, vous avez la carte de l'attente. Donc on vous dit, l'attente a souvent un sens, bien évidemment, rien n'arrive par hasard. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Bon, il y a peut-être une nouvelle que vous attendez, un projet qui vous tient à cœur, qui prend du temps. Il y a des retards, des choses comme ça peut être un projet immobilier aussi, ou peut-être que vous avez fait construire quelque chose et au final la livraison est retardée. Bon, ça peut concerner des demandes professionnelles, des demandes de formation, ça peut être l'attente d'une réponse aussi parce que vous avez envoyé une lettre, notamment, je ne sais pas, à un proche, à un membre de la famille, à votre partenaire ou ex-partenaire, vous attendez des réponses. Bon, ce n'est pas pour tout de suite les amis, ce ne sera pas forcément pour juillet. Mais en fait, tout arrive au bon moment, d'accord? Donc, essayez d'utiliser cette attente de manière constructive et en attendant, de prendre soin de vous et de vous focaliser vraiment sur vos projets, sur vos objectifs, sur votre santé, sur vos émotions, votre spiritualité, etc. Ça vous permet aussi de travailler éventuellement l'énergie du lâcher-prise. Au plus vous lâchez, au plus l'attente va se décanter. Voilà, donc c'est important ici de sortir d'un état de tension énergétique et émotionnelle pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et ce que vous attendez pour le coup. Donc là, on vous dit que la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc pour moi, vous êtes dans une transition énergétique, les amis Scorpions. Vous êtes dans une énergie de changement, d'évolution. Vous êtes un petit peu dans l'entre-deux, entre le passé et le futur. Donc ça peut être une période de vie qui peut être éventuellement inconfortable, mais ce sera pour vous amener vers du mieux pour la suite. Les Scorpions, essayez d'analyser un petit peu les signes que l'univers vous envoie. Je vois des planètes, des petites étoiles sur cette carte. Je vois des oiseaux qui prennent leur envol. Essayez d'observer les signes, donc éventuellement des plumes que vous allez trouver sur votre route, des heures miroirs, des choses comme ça. J'y pense parce qu'ici vous avez le réveil, là vous avez les oiseaux et je vois vraiment que l'univers cherche à communiquer avec vous pour vous faire comprendre pourquoi cette situation, elle est un petit peu en attente, pourquoi elle est en stand-by, en pause et en stagnation. Donc vous recevez des messages, mais pour mieux les comprendre et les analyser, connectez-vous les amis Scorpions à votre partie intuitive, votre partie féminine et donc votre partie spirituelle. Bon, pour moi cette attente, elle n'est que temporaire, quel que soit le domaine concerné. À un moment donné, cette situation, elle va se fluidifier. Alors après, l'attente aussi, ça peut vous demander de travailler la notion de patience et de comprendre que chaque chose arrive en son temps et chaque chose arrive toujours au bon moment et quand on est apte à recevoir tout ça.
Donc pour les scorpions, vous avez la carte du soutien associée au nombre 22. Donc le 22, ça nous donne le 4 si on additionne les deux chiffres. Donc il y a quelque chose qui va vous demander d'être assez organisé et structuré en juillet pour que ça puisse aboutir. Au-delà de ça, la carte du soutien, elle vous annonce un appui, une oreille attentive, quelqu'un qui va pouvoir vous écouter, vous conseiller. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce schéma de transformation, les scorpions, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous soutenir. Après, ça peut être simplement l'univers qui veille sur vous, ça peut être l'univers, ça peut être l'énergie d'un défunt, l'énergie d'un ange gardien, l'énergie d'un ancêtre, et cette énergie, elle vous dit « je suis là ». N'aie pas peur, tu peux avancer en toute sérénité sur ce nouveau chemin qui t'attend. Donc là, cette carte, elle vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Alors, ça peut être une deuxième chance sur le plan sentimental. Quelqu'un qui va revenir vers vous, ou peut-être que c'est vous qui allez accorder cette seconde chance, je vais y arriver, à votre partenaire ou ex-partenaire pour le coup. Après, ça peut être une deuxième chance. Si vous avez échoué à un examen, n'hésitez pas à le repasser, d'accord? Ou si vous avez échoué à une formation, à un stage, un truc comme ça, repassez-le, refaites-le, d'accord? À un moment donné, vous avez la réussite à la clé. En fait, l'échec, ça vous permet aussi de peut-être de mieux apprendre, de réapprendre ou de comprendre pourquoi cette situation s'est terminée de la sorte, pour éviter d'échouer à nouveau et de répéter le même schéma ou la même dynamique. Alors, associé au soutien, vous avez la carte de la transformation, les scorpions. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. Cette carte, elle vous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. J'ai l'impression que c'est une carte qui vous invite à cesser de vous inquiéter, à cesser d'avoir peur, à cesser de vous stresser par rapport à certaines choses, parce que dans tous les cas, le stress et l'anxiété ne modifieront pas la situation, d'accord? Ça va la bloquer, ça va générer un état de tension, ça va accentuer cette énergie d'attente. Voilà, donc le stress est une énergie perturbante, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, mais aussi par rapport à tout ce qui vous entoure, tout ce qui est présent autour de vous. Donc là, ces deux cartes, elles vous appellent à changer de regard, à changer la vision que vous avez vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de vous-même. Transformez votre état d'être, transformez vos énergies. De toute façon, vous êtes dans cette énergie de métamorphose. Vous avez la carte de la transformation qui est associée au chiffre 7. Le 7 est un chiffre qui est très spirituel, donc il y a pas mal de choses qui évoluent à ce niveau-là pour vous en juillet, les scorpions. Osez accepter cette dynamique, d'accord? Ça vous apportera du bon pour la suite. Alors, pour les scorpions, ouais, j'entends, ne vous inquiétez pas, cette situation va aboutir comme vous le souhaitez. Limpide cette phrase que je viens d'entendre. Ne vous inquiétez pas, cette situation va aboutir comme vous le souhaitez. Vous êtes soutenu et vous n'êtes pas seul. Ouais, je vois qu'au niveau émotionnel, chez certains scorpions, ça peut être un petit peu compliqué. Là, cette carte de la tristesse, elle vous dit le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'apprendre de vos épreuves, d'apprendre de vos échecs, de certains obstacles aussi qui ont été compliqués pour vous. On est dans une énergie d'apprentissage. Au plus vous allez vous enfermer, au moins vous serez en mesure d'observer les nouvelles opportunités qui vous attendent. Le soutien de l'univers, les signes que vos guides spirituels vous envoient. Voilà, vous allez être dans une énergie très recroquevillée, très enfermée, et vous ne serez pas en mesure de capter que le renouveau est possible à chaque instant de votre vie. Donc là, vous allez réussir petit à petit à transformer la tristesse et à renaître. Voilà, cette carte, elle me fait penser à ça, à une énergie de renaissance. Alors, vous avez peut-être vécu un deuil, peut-être que vous êtes en deuil actuellement, peut-être qu'il y a une situation qui vous rend triste. Mais ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que vous voyez, après les pleurs, vous avez une porte qui s'ouvre. Et devant cette porte, on a un chemin qui se dirige vers un ciel bleu. On a des oiseaux qui nous accompagnent aussi sur cette route. Et l'oiseau, c'est le signe du lointain, c'est le signe de la pureté, c'est prendre un nouvel envol, changer d'air, changer de cap, changer de lieu de vie. Ça annonce un changement total, d'accord? Vous êtes tombé, je vais y arriver à plusieurs reprises. Vous avez peut-être échoué par rapport à certaines choses, mais c'est le moment de se reconstruire et de repartir sur des bases nouvelles, saines et solides, les amis.
Hop, pardon, c'est cette carte que je voulais prendre. La carte de l'affrontement. Donc les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez vécu comme une bataille. Vous êtes battu, ça a été difficile pour vous, mais on vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, je sais que je le dis souvent dans mes guidances, mais cette carte, elle me dit que vous devez absolument vous focaliser sur le verre à moitié plein et non sur le verre à moitié vide. Il y a des personnes qui me disent « oui, mais je suis en souffrance depuis ma naissance, j'ai accumulé beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, etc. » Mais ce que je dis à cette personne ou à ces personnes, c'est est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi ces épreuves se sont manifestées sur votre chemin? Est-ce que vous avez réussi à toucher du doigt la problématique de fond pour pouvoir la transformer? Et tant que cette énergie n'est pas comprise, n'est pas touchée du doigt, on ne pourra pas transformer les choses. Donc là, vous êtes dans une dynamique de transformation, de changement, d'apprentissage, où vous allez enfin réussir à comprendre ces épreuves, à tirer un apprentissage de votre passé, pour enfin suivre un chemin qui soit hyper lumineux, qui soit à votre image, les amis scorpions. Vous allez sortir de l'affrontement intérieur et de l'affrontement aussi peut-être vis-à-vis d'une autre personne, un conflit, des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Donc on vous dit que la vie est faite d'expériences et que ces expériences vous permettent de grandir. Si elles sont comprises et travaillées, ça c'est vraiment comment dire, c'est vraiment ce qui est à comprendre par rapport à l'affrontement et par rapport aux difficultés de la vie. On termine avec une dernière carte pour vous, les scorpions. Vous avez les projets. Donc ouais, il y a quand même pas mal d'obstacles, ça n'a pas été facile, il peut y avoir de retard, des choses comme ça. Mais ce que vous avez au bout du tunnel ici, c'est la lumière. Et avec la carte des projets, on vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. C'est très rare de réussir du premier coup, c'est très rare de manifester une vie idéale comme ça en claquant des doigts. Ça arrive quasiment jamais parce que derrière toute réussite, derrière chaque réussite, il y a un investissement de fond. Voilà. Donc c'est important de prendre ça en considération et la chance de toute façon n'existe pas. Nous sommes les créateurs et les créatrices de notre propre chance. Donc pour manifester ces ouvertures qui sont là pour vous en juillet les scorpions, vous allez devoir redoubler d'efforts, vous investir, vous motiver, vous persévérer, en tout cas oui, vous motiver et persévérer et vous verrez qu'il y a plein de portes super intéressantes qui vont pouvoir s'ouvrir. Il y aura tellement de portes et tellement de nouvelles opportunités que c'est vous qui aurez le choix de choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà, quelle que soit la situation concernée ici. Donc cette carte vous demande de prendre des risques et d'oser vivre une vie à votre image. Ne restez pas enfermé dans une situation qui ne vous correspond plus depuis un moment maintenant. Alors, je vais vous faire un tirage avec la triade, les scorpions. Donc scorpion et ascendant scorpion de YouTube. Je demande des informations et on va regarder la coupe. Alors les scorpions, on commence avec la clé et la porte. Alors j'adore, on est vraiment dans une suite logique ici. Donc là la clé avec la porte, ça vous annonce une très très forte protection. On est sur la clé de Ankh, clé égyptienne. Donc très forte protection spirituelle. Si vous êtes dans une énergie de passage, vous avez d'ailleurs encore le chiffre 7. Donc protection spirituelle dans vos choix, dans un nouveau départ, ok, un nouveau lieu de vie aussi, clé et porte. Pour moi ça me parle d'un changement immobilier. Et peut-être aussi que vous allez déménager assez loin, soit en France, soit à l'étranger. Si c'est en France, il y a un changement de région qui est possible. Au-delà de ça, cette association de cartes, ça nous parle vraiment d'une élévation spirituelle intense. Vous allez découvrir vos capacités, vous allez même peut-être les redécouvrir. Il y a quelque chose qui est imminent. On a une petite bombe ici qui est sur le point d'exploser. Donc c'est vraiment le moment d'exploiter vos capacités énergétiques et de faire confiance aussi en l'univers qui est là pour vous et qui vous soutient à chaque instant. Allez, pour les scorpions, alors moi je vois que vous êtes vraiment dans une énergie de transition et de transformation. Vous faites peau neuve. Vous vous libérez du passé, vous vous libérez de beaucoup de choses qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec la personne que vous êtes. Donc vous avez la carte de la clé qui est ressortie. Il y a des solutions qui seront apportées à une situation ici, donc une situation quelle qu'elle soit, hein, ça peut être même une problématique relationnelle. Il y a des solutions qui seront apportées. Alors, selon l'aspect de votre vie qui est concerné, la solution idéale pour pouvoir avancer avec l'oméga, ce sera de mettre un terme à quelque chose.
Vous allez peut-être mettre un terme à une histoire, à une amitié, à un job, à un projet. Vous allez peut-être même finir une formation et du coup ça va vous permettre enfin d'exercer et de proposer vos services. Mais voilà, il y a une solution ici qui sera assez radicale en juillet où vous allez décider de dire stop. L'oméga c'est la fin, l'alpha c'est le début. Donc vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes encore une fois dans cette énergie de transition qui va enfin vous permettre de vivre une vie qui soit juste pour vous, équilibrée et bienveillante. Ouais, on est dans une suite logique ici les scorpions, vous avez la carte de l'initiation, vous terminez quelque chose, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est vraiment la fin d'une énergie. L'initiation m'indique que vous allez expérimenter, vous allez explorer. Je pense que vous allez expérimenter certaines de vos capacités et certains de vos dons aussi. Développez bien votre troisième œil, essayez de faire des méditations d'activation de la glande pinéale les scorpions. Donc méditation pour ouvrir le troisième œil, méditation d'activation de la glande pinéale ou méditation pour ouvrir le chakra coronal et bien comprendre les messages de la source, les messages du divin, les messages que vos guides spirituels vous envoient au quotidien. Je pense que vous avez quelque chose à faire avec vos mains aussi, les scorpions. Il y a un travail que vous pouvez mettre en place avec vos mains. Mais pour moi, on est surtout sur quelque chose de spirituel, peut-être même d'ésotérique ou en lien avec le développement personnel. L'initiation aussi, ça peut nous indiquer que vous allez arrêter quelque chose pour vous former. C'est possible qu'il y ait des formations et des apprentissages pour vous enrichir sur le plan intellectuel, mais dans le domaine de la spiritualité. Il y a du nouveau sur le plan professionnel avec la carte du papyrus. Ici, on est sur une énergie d'échange. Donc, le papyrus représente le commerce, les échanges commerciaux, les choses comme ça. Ça peut représenter de nouveaux contrats, d'accord? Le début d'un nouveau contrat, le début d'une nouvelle activité professionnelle. Peut-être en lien avec le commerce pour certains scorpions ou une activité qui sera dans le domaine de l'échange et même de l'échange verbal et un échange qui va vous demander aussi d'utiliser vos mains et votre gestuelle. Il y a un nouveau départ financier, hein. Vous avez des offres à venir ici pour vous les scorpions dans un domaine d'activité qui va résonner et que vous allez faire avec le cœur. On a l'adversaire ici. Je l'ai sorti dans plusieurs horoscopes, cette carte. J'ai l'impression qu'en ce moment, énergétiquement, il y a des personnes qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être par jalousie, par envie. Ouais, des personnes qui peuvent nous ralentir dans notre cheminement personnel ou dans les projets que l'on a. Essayez de rester indifférent à ces personnes-là. Essayez de vous protéger. Ça peut être un homme aussi hein, qui risque d'avoir le grappin sur vous, mais de manière négative. Donc protégez-vous, vous pouvez faire des rituels avec des bougies, d'accord? Vous allez poser vos intentions de protection. Vous pouvez vous visualiser dans une bulle de lumière protectrice. Vous pouvez faire des méditations en lien avec l'archange Michael, archange quand même de la protection qui vous aide aussi à couper les nœuds énergétiques négatifs entre vous-même et certaines personnes. Donc ça, ce serait intéressant. Mais ouais, en fait, on me montre des serpents. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous les scorpions, mais s'il y a un changement professionnel, je pense que ce sera vital pour vous parce qu'au sein de cette profession, actuellement, ou peut-être par le passé, mais moi je vois plutôt ça dans l'actuel, il y a des personnes qui sont très toxiques, très fourbes, avec beaucoup de pia-pia, de pourparlers, de choses comme ça. Et en fait, dans cette énergie-là, vous n'êtes pas à votre place. Après, ça peut être le secteur d'activité aussi, qui peut vous pomper vos énergies. Ça peut être l'établissement dans lequel vous travaillez, si vous êtes dans le médical aussi ou dans un domaine où vous avez beaucoup d'appels téléphoniques, où vous êtes énormément en contact avec les gens, pensez à vous nettoyer. Quand vous prenez une douche par exemple, vous fermez les yeux et donc vous imaginez l'eau qui ruisselle de la tête vers vos pieds et cette eau elle emporte le négatif. Toutes les ondes négatives se dirigent vraiment vers le siphon, comme ça vous épurez tout ça. Il y a un besoin de nettoyage et de purification pour vous les scorpions, mais je pense qu'avec ces petits rituels-là, vous allez vous en sortir. Après, si ça correspond à l'environnement dans lequel vous êtes, au niveau du domicile ou au niveau professionnel, on me dit qu'à un moment donné, il va falloir penser à changer de lieu. Voilà, prendre de la distance. Alors, pour les scorpions, je demande une carte conseil pour les scorpions et vous avez l'entièreté. Être intègre, être soi-même, être respectueux envers soi, envers l'autre, faire preuve d'humilité aussi. On est vraiment sur une notion de respect ici. L'entièreté, c'est être
entier avec soi, dans ce que vous êtes et par rapport à l'image que vous renvoyez aux autres aussi. Voilà, j'ai l'impression que si vous voulez réussir dans vos relations, dans votre vie professionnelle ou dans tout autre domaine, il va falloir montrer la vraie image de vous-même, ce que vous êtes, tout simplement. Ne pas porter un rôle, ne pas jouer un masque, parce qu'après, ça va vous faire défaut dans tous les cas. Mais là, on est vraiment sur une carte qui vous invite à être soi-même. Voilà, notamment sur le plan sentimental, pour pouvoir attirer une personne qui sera juste, qui sera bien dans ses baskets, qui sera stable, qui sera entier, ancré. Voilà, je vous dis entier parce qu'on me montre un homme, c'est pour ça. Mais voilà, on sait que dans l'univers, de toute façon, on attire ce que l'on vibre. Donc si on n'est pas aligné en accord avec notre chemin de vie, si on porte un masque, si on joue un rôle pour plaire, parce qu'on a peur de ne pas plaire à la personne, on tombera toujours sur les mauvaises personnes. Donc, osez accepter ce que vous êtes au niveau de votre physique, au niveau de votre âme, au niveau de votre vision de la vie, de vos émotions, etc. Et en montrant cette image de vous, vous allez attirer des situations qui seront sur la même longueur d'onde et sur la même fréquence vibratoire que vous. Voilà, donc on est vraiment sur cette énergie d'acceptation à travailler pour juillet, les amis Scorpions. J'espère que cette guidance a pu vous aider les amis. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci les Scorpions. Bye.